Cette année, Deauville veut valoriser des collections extrêmement différentes. Pour lier des artistes, donc sur près de 2 siècles d'histoire de l'art, avec des grands noms et voir le lien, l'écho que chaque artiste pouvait avoir les uns avec les autres. Creuser et croisement de tant d'artistes. On échangeait à la ferme Saint-Siméon, par exemple. Certains véritablement s'inscrivaient dans cette espèce de profondeur du territoire, où l'on croise les pêcheurs, où l'on croise des gens dans l'activité agricole, d'autres peintres. Et on échange ces petites esquisses, on échange ces idées le soir. Et c'est donc cet effet de réseau qui caractérise ce peindre en Normandie. L'objectif de l'exposition était de montrer une cohérence entre la collection Peindre en Normandie et la collection du musée des Franciscaines, puisqu'à l'inauguration des Franciscaines à Deauville, nous recevrons en dépôt 185 œuvres de la collection de Peindre en Normandie. La peinture de paysage qui au 19e s'était produite et développée en Normandie ne devait pas tout au savoir des peintres, à leur style, à leurs ateliers, au marché qui s'était intéressé à eux, aux salons qui les avaient exposés, mais cette peinture devait beaucoup au paysage lui-même. Et que le paysage, c'est véritablement, sans qu'il y ait pour autant des personnages dedans, quelque chose de profondément animé. La moitié du travail est fait par le lieu et l'autre moitié est faite par le peintre. Nous sommes en 1992 et c'est seulement dans le cadre d'une collection que cette écriture pouvait se faire et c'est ce qui a été possible avec le Conseil régional de Normandie. Le propre de l'histoire de l'art, c'est de pouvoir nous conduire à un regard continu, traversant, une sorte de all-over de la peinture. Et en passant d'un tableau à un autre, on glisse vers des territoires qui sont peu connus. Des artistes très peu connus, mais dont on voit qu'on n'a pas d'effondrement. On a au contraire la même exaltation, la même puissance, la même force, la même expression. Et c'est ainsi que est né Peindre en Normandie. Certes, on dit que c'est impressionniste, parce que cette collection permet de comprendre les origines de l'impressionnisme. Mais nous allons bien au-delà, 1914, 1916, 1920, pour montrer que cette veine a continué. On l'appelle impressionniste si on veut, puisque c'est ainsi qu'elle a été nommée de façon événementielle. Mais en fait, c'est un expressionnisme, et c'est comme, et très différemment de ce que faisait Cézanne en Provence, la recherche des sensations physiques que procure la nature. On a souhaité avec Alain Tapier et l'association Peindre en Normandie valoriser une partie de la collection sur un thème ciblé et chronologique. Donc le thème, c'est le paysage rural et maritime de la Normandie, représenté à la fois dans les collections de Peindre en Normandie, où on a sélectionné 25 tableaux, et en écho, 21 œuvres issues des collections du musée des Franciscaines, avec là aussi des tableaux, mais pas uniquement, avec des esquisses et des photographies, puisque la dernière section de l'exposition est consacrée à la photographie de 1930 à nos jours.